만민 매거진을 통해 은혜 주신 우리 아버지 하나님 앞에 감사와 영광을 돌립니다. Donnons toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père, qui a reçu la gloire au travers de Manuel Magazine. Le pasteur émérite va délivrer le message sur la série de sermons sur Genèse, 40e session, le 5e jour de la création, 2e session. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 40e session sur la Genèse. Je continuerai à partir de la dernière session pour expliquer les œuvres de la création du 5e jour. Dieu a créé les poissons dans les eaux et les oiseaux dans l'étendue du ciel. Genèse 1, 21 dit, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu créa donc les grands poissons et tous les animaux vivants qui se produisent en abondance dans les eaux, chacun selon son espèce, et chaque oiseau selon son espèce, chacun selon son espèce. À cette époque, les poissons étaient également créés dans les eaux douces. Tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent furent créés ce jour-là. Des coquillages à coquilles dures, des mollusques comme les calmars et les poulpes, des organismes qui rampent au fond de l'eau comme les crabes et les écrevisses, et des plantes aquatiques qui ne peuvent pas survivre hors de l'eau ont également été créés ce jour-là. D'ailleurs, les grands poissons sont spécialement mentionnés dans ce verset. Quels sont ces grands poissons? Ces grands poissons sont mentionnés dans le livre de Job. Ils font référence à des poissons de taille immense comme les baleines. Actuellement, la plus grande vraie baleine existant sur Terre est la baleine bleue. Les baleines bleues peuvent atteindre jusqu'à 33 mètres de long et peser 190 tonnes ou plus. Contrairement aux autres poissons, les baleines donnent naissance à leurs petits au lieu d'œufs, les nourrissent de lait et respirent avec leurs poumons plutôt qu'avec leurs branchies. Par conséquent, la biologie définit les baleines non pas comme des poissons, mais comme des mammifères, au même titre que les vaches, les chevaux ou les agneaux. Les baleines ne sont pas classées comme poissons, mais comme mammifères. Pourquoi donc? Elles ne pondent pas d'œufs, mais donnent naissance à leurs petits, les nourrissent de lait et respirent par les poumons. Les mammifères, en termes de biologie, ont été créés le 6e jour. Mais Dieu a dit que les grands poissons, la baleine, a été créé le même jour que les autres poissons, c'est-à-dire le 5e jour. Dieu dit également que vous pouvez découvrir depuis combien de temps ils existent si vous prenez une mesure à la date à laquelle ils ont commencé à exister. Les scientifiques s'accordent à dire que toutes les espèces de baleines qui existent aujourd'hui existaient également il y a 2 millions d'années. Ils reconnaissent également que les baleines qui leur ressemblent aujourd'hui existent depuis très longtemps. En regardant cette baleine, nous pouvons mieux comprendre que la vie a été créée et non évoluée. Les évolutionnistes disent que des poissons qui vivaient dans l'eau ont évolué pour devenir des animaux qui vivent à la fois sur la terre ferme et sur l'eau, puis sont devenus des animaux qui vivaient sur la terre ferme. Concernant cette baleine, ils affirment qu'il s'agissait d'un animal qui vivait à l'origine sur la terre ferme, mais qui a évolué pour vivre dans l'eau. Ils prétendent que les baleines sont des mammifères parce qu'elles mettent pas et respirent avec leurs poumons, et qu'elles vivaient probablement sur la terre ferme, mais sont allées dans la mer parce qu'elles n'avaient rien à manger.
Ils prétendent alors qu'ils ont évolué pour devenir de gros poissons. 그래서 이제 포유류에 속하기 때문에 육지에 살다가 이렇게 진화돼서 이제 바다 이렇게 하여튼 먹을 게 너무 없으니까 많은 먹을 거 어떻게 알았나요? Ils insistent sur le fait que certains animaux qui mouraient de faim sur la terre ferme retournèrent vers les eaux où il y avait beaucoup plus à manger. Pour justifier cette théorie, ils présentent un fossile de baleine qui porte des restes de pattes. 그러면서 다리의 흔적을 가진 고래 화석을 하나의 근거로 제시합니다. 한번 여러분 이렇게 Mais réfléchissez-y, comment est-ce qu'une chose pareille 있을 수 있겠는가? a-t-elle pu arriver? 그러나 그 화석의 주인공이 Cependant, l'animal du fossile ressemblait à cela à l'origine. 물개와 같은 Regardez les animaux comme les phoques. 앞쪽에 발같이 생긴 Il y a 것이 quelque 있어서 chose qui ressemble à un pied devant. Donc cela ressemble à une étape intermédiaire entre les animaux aquatiques et terrestres, comme disent les évolutionnistes. 등은 원래 그렇게 창조된 것이지 진화의 중간 단계에 있는 동물이 아닙니다. 원래 그렇게 창조하셨다 이 Cependant, les loutres, les phoques et les otaries ont été créés à l'origine de cette façon, et non en tant qu'étape intermédiaire de l'évolution. Ils ont juste été créés de cette façon. De plus, la théorie selon laquelle un animal terrestre redeviendrait un animal aquatique va à contre-courant de l'évolution. Les évolutionnistes utilisent leur riche imagination pour insérer de petits éléments de connaissance dans le cadre de l'évolution. Ils font donc des affirmations à la fois incompréhensibles et logiquement contradictoires. Chers frères et sœurs en Christ, pensez-y, comment un poisson pourrait-il évoluer pour que ses nageoires disparaissent et que ses pattes se génèrent à leur place? Ils insistent également sur le fait que les baleines étaient à l'origine des animaux terrestres, mais que leurs pattes ont disparu et que leurs nageoires ont réapparu. Comparez les deux côtés. Comment une chose pareille peut-elle se produire même après des centaines de millions d'années? Les évolutionnistes prétendent qu'une chose aussi étrange peut se produire sur une longue période. Je pense que cela deviendra encore plus impossible à long terme. Je l'expliquerai plus tard. Les évolutionnistes eux-mêmes ne croient pas à la théorie selon laquelle le poisson peut évoluer en un animal terrestre en peu de temps. Mais ils insistent sur le fait que les poissons peuvent devenir des animaux terrestres s'ils évoluent sur une très longue période. Même s'ils soutiennent que cela est extrêmement improbable, ils affirment que cela pourrait encore être possible sur une longue période. Les évolutionnistes expliquent généralement leur théorie évolutionniste de cette façon. Si vous y réfléchissez un instant, vous comprendrez facilement à quel point cette affirmation est tirée par les cheveux. Si les poissons devaient évoluer pour vivre sur la terre ferme, de nombreux changements devraient se produire. Si les poissons perdent leurs nageoires et ne poussent que des pattes, pourront-ils vivre sur la terre ferme? Pour pouvoir respirer l'air de l'eau sur la terre ferme, leurs organes internes doivent également changer ensemble. Les femmes qui plongent dans la mer, même après avoir transmis leurs connaissances pendant si longtemps, pendant des centaines, des milliers d'années, leurs ancêtres, même après avoir été transmis leurs connaissances pendant si longtemps, ne peuvent toujours pas survivre dans l'eau. Même si elles vivent dans une zone de pêche, dans les villages, même pendant des générations, est devenue une femme qui plonge dans la mer, elles ne peuvent toujours pas survivre dans l'eau. Elles ne peuvent pas survivre sans respirer. Pour qu'un organisme adapté à la respiration sous-marine puisse survivre sur la terre ferme, l'ensemble de son système interne doit évoluer pour s'adapter à la respiration aérienne. 진화론이 변해서 다리가 먼저 또 생기고 그 다음에 이게 나중에 또 많은 세월에 변화되고 해서도 안 돼요. 일시에 다 같이 돼야 돼요. De plus, ces changements ne devraient pas se produire individuellement. Il n'est pas plausible que les nageoires se transforment en pattes avant que d'autres changements nécessaires ne se produisent. Toutes les adaptations requises doivent se produire simultanément, ne pensez-vous pas? 따라서 몸의 구조 전체가 함께 바뀌어야 합니다.
일체 다 함께 바뀌어야 되는 거예요. 설령 동시에 변화된다 해도 문제점은 여전히 남아 있습니다. 변화되는 중간 과정에 있을 때는 모든 기능이 불완전한 상태일 것입니다. Cela signifie que la morphologie de toute la structure de leur corps devait être modifiée en même temps. Même s'ils changeaient d'un seul coup, les problèmes persisteraient. Au milieu des changements, toutes les fonctions pourraient être instables. Cependant, les évolutionnistes insistent sur le fait que ce processus intermédiaire instable a duré pendant une longue période. Si une créature marine avait évolué sur la terre ferme, comment pourrait-elle s'adapter à une méthode de respiration complètement différente en si peu de temps? Et comment mangeait-elle sur la terre ferme pendant son évolution? Est-ce que quelqu'un lui a fourni de la nourriture pendant longtemps? Comment cette créature se déplaçait-elle et trouvait-elle de la nourriture pendant que ses pattes grandissaient? Tout est un problème. Manger est un problème, se mouvoir est un problème, respirer est un problème. Cela est impossible qu'ils puissent vivre dans un tel état pendant longtemps sur Terre. Qui leur pourvoyait de la nourriture? Et quelque chose à boire pendant ce processus de transformation. Avec un tel système de parties du corps instable, il ne leur serait pas facile de trouver de la nourriture dans l'eau ou sur la terre ferme. Dans cet état imparfait, peu habitué à l'eau et à la terre ferme, il serait difficile de trouver de la nourriture. Si cette créature était venue sur la terre ferme et avait vécu, d'autres animaux ou humains auraient-ils attendu qu'elle ait complètement évolué pour devenir un animal terrestre? N'aurait-elle pas été mangée et éteinte avant d'avoir complètement évolué? De plus, comment aurait-elle pu se reproduire en donnant naissance à des petits vivants comme des mammifères au lieu de simplement couver? S'il y avait eu des stades intermédiaires de cette créature, ils auraient dû être préservés sous forme de fossiles. Mais les fossiles découverts en font parfois toute une histoire. Mais ces fossiles ne sont ni vrais ni corrects. J'espère que vous ne serez pas trompés par de telles nouvelles. La plupart des fossiles découverts ont la même forme que les animaux existants. Il existe des fossiles que les évolutionnistes considèrent comme des chaînons manquants. Mais soit il s'est avéré qu'il s'agissait d'un canular, soit il s'agissait d'animaux qui ressemblaient à cela à l'origine. Parfois, les évolutionnistes présentent ce qu'ils appellent des fossiles de transition. Mais ceux-ci sont soit des faux fossiles, soit des fossiles d'animaux qui ressemblaient ainsi à l'origine. Un fossile appelé Ramapithèque, considéré comme un ancêtre de l'être humain, s'est en réalité révélé être le même qu'un orang-outan. L'homme de Piltdown, connu comme le chaînon manquant, s'est révélé être un canular composé d'un crâne d'homme et d'une mâchoire de singe. Puisque Dieu a créé chaque chose selon son espèce, dès le début, les fossiles appelés chaînons manquants ne peuvent pas être trouvés. En fait, les gens du monde entier tentent désespérément de trouver des fossiles des formes intermédiaires des créatures qu'ils prétendent posséder. Cependant, il n'y a aucun moyen de les trouver. La plupart d'entre eux sont des formes similaires, déformées ou fabriquées.
Un animal terrestre n'a jamais évolué en baleine et un poisson n'a jamais évolué en animal terrestre. Les poissons ont été créés selon leur espèce le 5e jour et les animaux terrestres ont été créés selon leur espèce le 6e jour de la terre. Genèse 1:21 dit que Dieu a créé tout oiseau ailé selon son espèce le 5e jour. Le 5e jour, Dieu a créé les oiseaux ailés selon leur espèce. Les évolutionnistes prétendent que les animaux terrestres primitifs ont évolué en oiseaux. Imaginez maintenant le processus par lequel un animal terrestre évolue en oiseau, tout comme le prétendent les évolutionnistes. Premièrement, ses pattes avant devaient devenir des ailes et les pattes arrière se transformeraient en pattes d'oiseau. Disons que les animaux terrestres évoluent en oiseaux. Ensuite, le nombre des doigts changera et ces pattes tronconiques se transformeront en pattes fines comme celles des oiseaux. Comment ces créatures intermédiaires vont-elles se nourrir au cours de leur évolution? Pensez à cela. De grosses pattes, doigts changeant de petites pattes. Comment peuvent-ils exister, évoluer pendant des centaines ou des millions d'années? Pendant ce temps, ils doivent évoluer pendant des dizaines de milliers d'années sans tomber malades. Quelle est la probabilité que cela se produise? C'est probablement moins d'1 sur 100 millions. Comment ces créatures intermédiaires vont-elles se nourrir au cours de leur évolution? Si personne ne leur fournit de la nourriture, ils mourront tout en évoluant. La structure du corps et les organes internes doivent également changer pour devenir capables de voler. La peau doit être recouverte de plumes. Les oiseaux doivent avoir des plumes. Ils n'ont pas de plumes. S'ils n'ont pas de plumes, ils ne peuvent pas survivre. Pourquoi? Parce qu'ils sont en hauteur. Ils ont froid. Ils doivent donc avoir des plumes pour protéger leur corps, pour qu'ils puissent voler dans les endroits froids sans avoir froid. À cause des plumes. Le pire, c'est que même si un animal a des ailes, cela ne le fera pas voler sur place. Supposons qu'il existe une bonne voiture avec un moteur doté de beaucoup de puissance. Si quelqu'un installe des ailes des deux côtés de cette voiture pourra-t-elle désormais voler dans les airs? Peu importe le nombre d'années qui s'écoulent, cette voiture ne pourra jamais voler dans les airs. Pour voler, sa structure et sa forme devraient être modifiées pour ressembler à celle d'un avion ou d'un hélicoptère. Cela ne veut pas dire qu'une voiture peut voler en lui ajoutant des ailes. La structure doit également être à nouveau modifiée comme un hélicoptère ou un avion. Tout comme une voiture ne peut être grossièrement modifiée pour devenir un avion, les animaux terrestres ne peuvent pas évoluer en oiseaux. Les animaux terrestres ne peuvent pas évoluer en oiseaux volants. Si vous regardez de près les oiseaux, vous constaterez qu'ils sont spécialement construits pour pouvoir voler dans les airs. Même les détails les plus infimes, tels que la forme et les caractéristiques de la structure corporelle d'un oiseau et ses instincts, ont été créés pour être adaptés au vol dans le ciel. Non seulement les oiseaux, mais toutes les créatures ont des capacités exceptionnelles pour survivre dans un environnement donné. Les créatures ne peuvent pas obtenir cette capacité par elles-mêmes. Cela est donné par Dieu le Père. Et ainsi, dans Job 12, 7 à 9, il est dit ceci. « Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les animaux, les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne connaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? La main de Dieu, notre Père, a créé chaque personne, chaque créature.
여호와의 손이 우리 아버지 하나님이 하나하나를 만드셨다 이 말이에요. 창조하셨다 이 말이에요. 만약 동물들이 말할 수 있다면 Le verset dit que si les animaux pouvaient parler, ils pourraient exprimer clairement qu'ils ont été créés par les mains de Dieu le Créateur. Même les animaux connaissent Dieu le Créateur, mais les hommes dotés de perception ne recherchent pas Dieu et ne croient pas en Dieu. C'est vraiment dommage. À propos, les gens admettent que certains animaux et certaines plantes possèdent des capacités tout à fait uniques et exceptionnelles. Ils étudient ces capacités pour les copier et les appliquer à des technologies de pointe. Cette sorte d'étude est appelée biomimétique, ou plus communément appelée biomimétisme. Voici quelques sous-produits de cette étude. Premièrement, il existe un maillot de bain intégral auquel sont appliqués les principes des écailles de requin. Certains requins nagent à une vitesse de 80 000 km par heure. À cette vitesse, à quelle vitesse est-ce? Les requins nagent 80 km en traversant l'eau. Les écailles de requin aussi rapides sont équipées d'un dispositif qui réduit la résistance au frottement. Un maillot de bain intégral fabriqué selon les principes des écailles de requin offre 10 à 15 % de résistance en moins qu'un maillot de bain ordinaire. Cela permet aux nageurs de nager beaucoup plus facilement dans l'eau. Ce maillot de bain intégral est apparu la première fois aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. Et les nageurs portant ce maillot de bain intégral ont remporté 25 des 33 médailles d'or dans les épreuves de natation. La natation est une compétition où chaque 0,01 seconde compte et la puissance des maillots de bain complets qui réduisent la résistance de 10 à 15 % est pleinement démontrée. La technologie qui utilise le principe des écailles de requin est utilisée non seulement pour les maillots de bain, mais également pour le transport des véhicules tels que les voitures et les avions, ainsi que dans les technologies sous-marines pour minimiser la résistance à l'eau. Comme par exemple, les moules et les ormeaux ont également la résistance à l'eau, ont également une capacité étonnante. Les moules sont connus pour avoir une forte protéine adhésive. Cette protéine permet aux moules de coller au rocher sous l'eau de mer. La protéine adhésive des moules est plus résistante mais plus flexible que tout autre adhésif artificiel. Comparé au tendon de l'homme, il est 5 fois plus résistant et s'étire 16 fois plus lentement. Étant donné que la protéine adhésive des moules est naturelle et sans danger pour le corps humain et peut être utilisée pour adhésif médical pour coller une peau déchirée ou des os cassés. Puisque cet adhésif conserve sa résistance dans l'eau, il peut être utilisé pour construire des navires ou des cuirassés. Dieu a créé chaque espèce, les moules et les hormones, pour qu'ils ne soient pas emportés par la marée et puissent se coller au rocher. Ont-ils évolué par eux-mêmes pour créer cet adhésif qui leur permet de se coller au rocher et de vivre ainsi? Est-ce qu'ils ont évolué comme ça? Si tel est le cas, alors ces moules doivent être des dizaines de fois plus sages et intelligentes que les humains, s'ils avaient la capacité d'évoluer ainsi. La coquille d'un ormeau est très dure. Cela semble très dur, n'est-ce pas? Une étude a montré que la coquille des ormeaux est très solide en raison de sa structure unique. Si la structure de la coquille des ormeaux est appliquée, les animaux peuvent créer un matériel très dur. Une équipe de recherche américaine a utilisé la structure de la coque en ormeaux pour utiliser
pour inventer le blindage des chats. Le blindage des chats. Une toile d'araignée semble fragile, mais elle est 5 fois plus résistante qu'un fer de même épaisseur. Les toiles d'araignée sont 5 fois plus résistantes que l'acier de même épaisseur. Regardez une toile d'araignée. Que ce soit sur un arbre ou à l'intérieur d'une maison, vous pouvez voir ces grosses araignées descendre sur leur toile. On voit à peine le fil. C'est si mince. Elles s'y descendent. Quand elles descendent la touche, elles remontent et cette fine toile, à peine visible à l'œil nu, est à peine coupée tandis que l'araignée monte et descend. C'est dire à quel point c'est fort. Une toile d'1 millimètre d'épaisseur est capable de supporter un homme adulte. De plus, une fois encore, une toile d'1 millimètre d'épaisseur est capable de supporter un homme adulte. De plus, la toile est aussi douce que la soie, mais plus durable que le nylon et possède une excellente élasticité. Donc, si une proie y est prise, tout tremble comme ça. Si quelque chose de gros est attrapé, cela ne se déchire pas et il ne reste aucun trou. Sinon, une abeille ou quelque chose comme ça pourrait le traverser, mais ne pas pouvoir en sortir. Et parce que cela a la propriété de laisser passer l'air, mais pas l'humidité de pénétrer, cela est utilisé pour fabriquer des gilets pare-balles, des parachutes, etc. Chers frères et sœurs en Christ, l'un des objets majeurs de l'étude biomimétique est la libellule, que vous connaissez bien. Il est en fait difficile d'attraper les libellules à main nue. Lorsque vous essayez d'attraper une libellule assise sur quelque chose, elle s'envole rapidement. Cela peut planer dans les airs et voler instantanément à une vitesse de 50 km par heure. De nombreuses équipes de recherche américaines tentent d'appliquer cette méthode aux avions de chasse. En plus de cela, les études sur les libellules ont révélé que de nombreuses autres grandes techniques de vol de libellules. Les libellules peuvent voler librement d'avant en arrière. Elles n'ont pas besoin de tourner, mais volent simplement d'avant en arrière librement. Elles battent des ailes 40 fois par seconde. Peu importe la vitesse à laquelle vous bougez vos bras, vous ne pouvez pas faire cela 40 fois, même pas 20 fois, 10 fois. Ce n'est pas facile pour une personne de bouger son bras 10 fois par seconde, mais la libellule bat les ailes 40 fois par seconde. Mais une libellule bat des ailes 40 fois par seconde. Si une personne utilise autant ses bras, la zone de l'épaule ou le bras rencontre le torse sera gravement sollicitée. Si vous bougez ainsi, vous ressentirez beaucoup de douleur de les bras et les épaules. Absolument, il y aura tant de douleur. Cependant, les libellules se portent bien même lorsqu'elles font cela d'innombrables fois grâce à une protéine élastomère appelée résiline qui se trouve dans la charnière de leur aile. L'élasticité de cette protéine élastomère est si exceptionnelle que les scientifiques ont développé une résiline artificielle sur le modèle de cette protéine. De plus, les parties importantes du corps d'une libellule sont recouvertes d'une matière liquide. Ainsi, même lorsqu'une libellule vole à toute vitesse et subit une force pouvant atteindre 30 fois son propre corps corporel, ses organes internes sont protégés. Un nouveau type d'engin volant est en cours de développement sur le modèle de ce principe.
De plus, les libellules peuvent s'approcher de leur proie par leurs pieds et étendre les pattes pour l'attraper. Cette technique a 97% de taux de réussite. Les libellules doivent attraper des dizaines de moustiques par jour. Les libellules peuvent paraître longues et petites, mais elles ont 97% de chances d'attraper les papillons de nuit et les moustiques. Cela signifie que sur 100, ils en ratent environ 3 et en attrapent 97. Une équipe de recherche américaine étudie ce système nerveux que les libellules utilisent pour attraper de la nourriture et développe un nouveau système de guidage des avions. Les yeux d'une libellule sont également très intéressants. Une libellule possède des yeux, une paire de yeux composés chacun d'environ 28 000 omatidis. Un œil composé est un œil convexe, constitué de nombreuses unités distinctes sensibles à la lumière, omatidis. Mais ce qui est surprenant, c'est que les formes de ces yeux individuels sont toutes hexagones. 그런데 신기하게도 이 난눈의 모양이 전부 정육각형이라는 사실입니다. 지금 난눈 보이죠? 이제 보이죠? Vous pouvez voir cela maintenant. 지금 보이는 이제 전체는 겹눈이 되겠고, 그 난눈이 전부 저 많은 하나하나가 28,000개의 난눈이 Vous pouvez voir les yeux individuels. Tout ce que vous voyez maintenant est un œil composé. Chacun de ces yeux individuels, au nombre de 28 000, a la forme d'un hexagone régulier pour le moment. C'est un hexagone régulier, n'est-ce pas? À quel point c'est incroyable. Les yeux sont des hexagones. L'eau est aussi des hexagones. Comme c'est incroyable. Tout cela est comme ça. Est-ce que ça a évolué pour devenir comme ça? Pensez-y. Cette seule libellule possède 28 000 yeux individuels qui se réunissent pour former des yeux composés. Et chacun de ces 28 000 yeux individuels est un hexagone. Comment cette évolution peut-elle être possible? Le Dieu créateur a créé des yeux comme celui-ci parce que cette libellule en a besoin. Je vous ai dit que le chiffre 6 signifie un état complet dans le premier ciel, qui est un espace charnel. Chers frères et sœurs en Christ, si vous pensez au nombre parfait, c'est 7. Mais c'est un nombre spirituel dans la Bible. Dans le monde physique du premier ciel, l'état de la perfection est de 6. C'est ce que je dis. Je vous ai également dit que l'hexagone est le polygone le plus stable et le mieux équilibré. Outre les libellules, il existe d'autres insectes dotés de yeux composés constitués d'omatidis hexagonales. Les abeilles, les papillons et les fourmis possèdent également des centaines, voire des milliers d'omatidis hexagonales. Mais ce sont les libellules qui possèdent le plus grand nombre d'omatidis parmi les insectes. Par conséquent, sans tourner la tête, une libellule peut voir de face, de dos, à gauche et à droite sans tourner la tête. Cela signifie donc que les libellules peuvent voir vers le haut, vers le bas, devant et derrière. Ils n'ont pas besoin de tourner leurs yeux, car la structure de leurs yeux est ainsi. Ce n'est donc pas facile d'attraper une libellule. Cela peut repérer un objet en mouvement à une distance de 20 mètres de chaque chose. Les scientifiques ont étudié les yeux des libellules et inventé des objectifs de caméra offrant une vue à 360 degrés. Nous voyons de nombreux avantages de libellules dans la communauté scientifique. Ils disent qu'ils ont créé ces formes, ces choses en étudiant les libellules. S'ils les déployaient à l'échelle commerciale,
des endoscopes capables de détecter les changements infimes à l'intérieur du corps humain et des caméras capables de filmer de minuscules mouvements à un angle de vue de 360 degrés. Laissez-moi vous parler d'une autre grande capacité d'une libellule. Le 14 juillet 2009, la BBC a rapporté qu'une libellule est devenue championne dans un marathon d'insectes. Cela signifie qu'une libellule est l'insecte qui peut voler sur la plus grande distance. Jusqu'alors, le champion marathon du monde des insectes était le papillon monarque qui parcourt 7000 km aller-retour du Mexique au Canada. Cependant, un biologiste des Maldives a découvert après 10 ans de recherche que les libellules peuvent voler beaucoup plus loin. Il a découvert que les libellules parcourent chaque année entre 14 000 et 18 000 km de l'Inde à l'Afrique. Comme les papillons monarques, il a fallu 4 générations de libellules pour faire le tour. Cela continuera à être étudié à l'avenir. Mais la route migratoire de la libellule comprend 800 km de mer. Cela signifie que la mer est incluse dans le processus de migration. Il y a donc 800 km de mer. Cela signifie que la libellule doit continuer à voler au moins 800 km sans s'arrêter un seul instant. Pour traverser cet océan, il faut parcourir 800 km sans se reposer. Sinon, s'ils veulent se reposer, ils doivent atterrir sur l'océan. S'ils atterrissent et essaient de voler à nouveau, après avoir cela, ce sera plus fatigant et il n'y aura rien à manger. La façon dont les libellules peuvent traverser l'océan et naviguer aussi loin reste un mystère. Dans la prochaine session, j'expliquerai les œuvres de la création du 6e jour. Chers frères et sœurs en Christ, dans cette série de sermons, j'ai expliqué que Dieu a créé les poissons et les oiseaux selon leur espèce et qu'ils n'ont pas évolué. En conclusion, l'évolution est impossible. Il n'y a même pas 1% de chance d'évolution. Comment tant de choses peuvent-elles évoluer et devenir ainsi avec quelque chose qui n'existe tout simplement pas? 도저히 없는 이런 걸 가지고 어떻게 그 많은 것들이 진화돼서 이렇게 됐다고 합니까? J'ai également expliqué comment les hommes étudient les capacités particulières des animaux et des plantes et comment ils copient ces capacités grâce aux technologies de pointe. Ceux qui ont de bons cœurs reconnaîtront et croiront que Dieu le Père existe, rien qu'en examinant les capacités spéciales que possèdent les animaux et les plantes. C'est parce qu'ils savent eux-mêmes qu'il n'est jamais possible d'atteindre une capacité aussi spéciale par l'évolution. Jésus a dit dans Matthieu 6, 26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Cela signifie que même ces oiseaux sont élevés par Dieu le Père. À plus forte raison, pourquoi Dieu ne nourrit-il pas et n'habite-t-il pas les fils et les filles de Dieu? Il fait tout. Si vous devenez un fils ou une fille de Dieu, il vous nourrira, vous habillera et vous empêchera de mourir de faim ou de tomber malade. C'est pourquoi la Bible dit, votre Père céleste vous nourrit. N'avez-vous pas beaucoup plus de valeur qu'eux? À combien plus forte raison Dieu chérit-il ses enfants alors qu'il nourrit même les animaux du ciel? Dieu le Père veut toujours donner le meilleur à ses enfants, mais puisque l'amour doit aller de pair avec la justice, vous devez le demander à Dieu le Père avec foi. Dieu le Père donne suffisamment de réponses à ceux qui recherchent par la foi. Ainsi Jésus a dit dans 다만 사랑과 공의가 조화를 이루어야 하므로 우리 편에서 아버지께 믿음으로 구해야 하지요. 믿음으로 구하는 사람에게 아버지 하나님 Ainsi Jésus dit dans Matthieu 7, 9, 11, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent?
믿음의 자녀들, 사랑스러운 자녀들에게 무엇이든 주고 또 주기 원하시며 넘치도록 Dieu le Père est plein de grâce. Il veut toujours tout donner à ses adorables enfants encore et encore. Et il veut tout donner avec excès. 아버지 하나님께는 불가능이 없으십니다. 그리고 이러한 하나님을 믿는 자들에게도 능치 못할 일이 없다고 Tout comme il a créé toutes choses avec sa parole, rien n'est impossible à Dieu le Père. Et il a ajouté que rien ne sera impossible avec ceux qui croient en ce Dieu. C'est pourquoi j'espère que vous vivrez votre vie en disant je puis tout par celui qui me fortifie. Vous ne devriez jamais vous laisser abattre ni douter de la promesse de Dieu devant la réalité qui semble négative. Que votre foi se fortifie chaque jour et rendez gloire à Dieu en portant du fruit tout le temps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. 들은 말씀을 생각하며 Prions 기도하겠습니다. que nous allons garder la parole d'aujourd'hui dans notre 시간에는 cœur. 하나님께서 종류대로 바다의 물고기와 새들을 창조하셨으며 결코 진화가 아닌 것을 말씀을 통해 들었습니다. 우리 모든 아버지 하나님의 자녀들이 참 자녀가 되어 더 빛으로 영으로 이끄시기를 원하시는 아버지의 마음을 알아 더 변화되는 우리 모두가 되어 예루살렘까지 힘차게 달려갈 수 있도록 은혜 더하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 원로 목사님의 환자를 위한 Nous allons 기도를 recevoir la 받겠습니다. prière 아픈 pour les 곳이나 malades 연약한 du 곳 위에서 pasteur Emery. Posez vos mains sur 아프지 않는 분들은 votre 가슴에 cœur et les parties malades de votre corps. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre torse pour recevoir la prière par la foi. Alléluia, Dieu le Père d'amour. S'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui vont au-delà du temps et de l'espace sur ceux qui reçoivent cette prière au travers de GCN, Internet et satellites, dans les églises branches, les sanctuaires locaux et tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fin fond de leur cœur. Chasse toute pensée négative et doute et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, joints, nerfs, tissus et cellules, partout les parties où les parties malades pourraient être brûlées par le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies au niveau incurable et au niveau terminal avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria et le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris la grippe, le rhume, la fièvre, disparaissaient. Protège-les de tout genre de germes et virus. Guéris-les de tout cancer d'estomac, des poumons, des reins, du sein, de l'utérus, de l'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hyperhypotension, diabète, problèmes de thyroïde et problèmes de cœur, des poumons et maladies de femme et toute inflammation disparaissait. Guéris-les de la polio, la crise cardiaque, l'arthrite et le disque hernial, maux de dos, maux de tête et neuralgie et toute autre douleur disparaissait. Épilepsie, autisme, dépression, neurose et d'autres maladies mentales disparaissaient. Tout genre de paralysie soit délié, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles puissent voir, que les sourds puissent entendre et que les muets puissent parler. Guéris-les des effets secondaires de tout genre d'accidents, fixe leurs os brisés, restaure-les de toute forme de brûlure. Permets que la chaleur et la sensation de brûlure puissent disparaître. Père, permets qu'il ne puisse avoir aucune cicatrice qui reste. Soyez purifiés de tout genre de dépendance à la drogue, de poison et d'autres substances. Permets que les nerfs morts, tissus et cellules puissent être régénérés. Réanime les morts à la vie. Donnons la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, les princes de l'air et les forces de l'air et tous les serviteurs disparaissaient. Disparaissaient, esprit impur, esprit mauvais, impur, de fausseté, de déception, de séparation et toutes les forces des ténèbres, des liens des ténèbres disparaissaient, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de pouvoir s'écrier à haute voix dans la prière, la puissance de pouvoir se débarrasser des péchés et d'atteindre la sanctification. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout puisse bien aller avec eux et que leur famille puisse être évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres pendant toute cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème.
avec les yeux ardents du Saint-Esprit. Les hôtes célestes et les anges et tes yeux ardents protègent tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux élèves la sagesse et la compréhension et donne l'enthousiasme et la ferveur d'étudier avec ferveur. Permets, s'il te plaît, garde leur cœur et leur pensée des choses de ce monde et permets qu'ils puissent t'aimer et être aimés par toi. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils le font pour vivre une vie glorifiant Dieu le Père. Permets qu'ils puissent être capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et bénédictions. » Dieu le Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.